Bonjour à tous et bienvenue au LivePoint à Paris. Merci aux journalistes ici et dans 20 pays en Europe grâce à la magie des plateformes de visionnage, ainsi qu'aux experts d'avoir répondu présent à notre invitation. Et merci d'avance donc aux intervenants qui sont à mes côtés que je vous présenterai dans quelques instants. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter la dernière innovation du CIAL, le Future Lab, le laboratoire de l'anticipation alimentaire. L'anticipation, la vision qui sont bien sûr dans l'ADN du CIAL depuis de nombreuses années. Pour en parler et donc pour le lancement officiel de cette nouveauté, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Trentzau, directeur du réseau CIAL, qui est notre hôte aujourd'hui. À mes côtés, juste à ma droite, Dominique Ladeves, directeur du pôle recherche et innovation chez IDEFI et Cotopelia. De l'autre côté se trouve Gilles Tristram, directeur général d'AgroParisTech. Et puis à ses côtés, Céline Delay, directrice d'Avenir. Et puis juste à ma droite, Magali Moulier, responsable création interactive chez EasyCom. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant de vous présenter le Future Lab, il nous a semblé important de focuser un petit peu sur le marché de l'innovation en Europe. Et c'est à Nicolas Trentzau que revient cette mission. Eh bien, merci Georges, merci à nos experts d'être présents aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Donc, nous allons parler Future Lab, inspiration alimentaire, signaux faibles, tendances, nous allons parler start-up, nous allons parler intelligence artificielle. C'est beaucoup de grands mots, ça peut paraître un tout petit peu tarte à la crème. Il y a énormément il n'y a pas beaucoup d'événements qui aujourd'hui vont se passer, d'avoir justement un petit peu quelques startups et quelques robots pour être à l'avant-garde. Parce que notre challenge aujourd'hui, ça va être vraiment de vous montrer à quel point ces dimensions s'inscrivent vraiment et de manière durable dans l'univers agroalimentaire de demain. Donc, CIAL s'est toujours fortement inspiré, s'est toujours investi fortement dans le suivi de l'innovation. Depuis longtemps, on a ce laboratoire, c'est suivi de l'innovation produit. Et donc, c'est devenu à travers les années un véritable baromètre de l'industrie agroalimentaire. Donc, nous avons imaginé à chaque édition différents scénarios du futur. Mais cette année, nous avons voulu aller un cran plus loin et vraiment définir un espace spécialisé et dédié absolument au futur. Donc, je vous rassure, on ne va pas imaginer aujourd'hui ce qu'on va manger sur Mars en 2132. On va bien essayer de se concentrer sur ce qui va se passer dans la décennie à venir. Et donc, c'est vraiment notre challenge, ça va être de le mettre en musique à travers CIAL Paris pour porter cette dynamique de l'innovation. Alors, cette dynamique, elle est portée par une triple dimension. Elle est bien sûr portée par la demande consommateur, fortement tirée par la démographie, en particulier par les classes moyennes, qui sont absolument avides d'innovation, de diversification alimentaire. Et également portée par une dynamique, par une nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc ça, ce sont évidemment les fameuses startups dont nous allons parler. Enfin, on va parler d'une dynamique qui est portée par la science, puisque la science vient bousculer les systèmes en place et s'immisce un peu partout. Il s'agit d'une manière de produire, parce qu'on observe effectivement de plus en plus d'automatisation dans les systèmes de production. Il s'agit d'interagir avec le consommateur, donc par le magasin, le restaurant, mais aussi bien sûr par les applications et par le e-commerce. Donc il s'agit enfin de technologies qui viennent au service du consommateur, qui rentrent dans le quotidien des consommateurs, avec l'arrivée des robots et de l'intelligence artificielle à la maison, pour aider à gérer le quotidien, et bien sûr en particulier la cuisine. Donc l'ensemble de ces progrès scientifiques au service des consommateurs est vraiment au service du bien manger, donc le plaisir, du mieux manger et la santé, et le tout de manière transparente, durable, et bien sûr respectueuse de l'environnement. C'est toute une révolution en marche que nous allons mettre en scène à travers CIAL Paris 2018. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques points de contexte pour quantifier le phénomène et vérifier qu'il s'agit bien d'une révolution structurelle et pas simplement d'un effet phénomène. Donc la première information importante, c'est vraiment d'avoir en tête que l'innovation, elle est avant tout portée par les entreprises. Donc qu'elles soient grosses boîtes, ETI, PME, TPE, chaque entreprise à sa manière cherche à innover. Et donc c'est plus de 46% des entreprises agroalimentaires européennes qui sont jugées innovantes. Donc c'est le moteur, l'innovation, c'est le moteur de l'industrie, c'est le moteur de la cuisine. Du coup, c'est inventer, créer, c'est retourner au fourneau. C'est le moteur de la demande consommateur, toujours avide de nouveaux produits. Et évidemment, c'est le moteur de la distribution et de la restauration, qui recherche à travers l'innovation de plus en plus de différenciation et de valorisation.
Donc oui, les entreprises agroalimentaires sont innovantes dans leurs process, dans leurs produits et tout simplement dans leur marketing. Donc cette dynamique d'innovation, elle est avant tout portée par les services R&D et engineering des entreprises. Ce sont près de 45% des projets de développement qui sont complètement internalisés dans les entreprises. Et pour 55%, les entreprises rentrent dans des démarches de coworking, de co-développement pour travailler en partenariat avec leurs fournisseurs d'ingrédients, de soft, d'équipements ou encore des universités. Donc à noter également que dans 60% des projets de développement, une dimension environnementale est intégrée, ce qui veut dire que ces innovations sont non seulement bonnes pour le consommateur, mais aussi meilleures pour la planète. Donc je disais en préambule que la révolution est en marche et on observe un double phénomène. Donc l'explosion évidemment des startups, donc ces micro-entreprises qui sont extrêmement innovantes et rupturistes par rapport au système en place, qui sortent des sentiers battus pour oser apporter des véritables solutions innovantes. Mais c'est aussi un deuxième phénomène, c'est évidemment les grosses boîtes, souvent leaders sur leur marché et pourtant moins agiles, qui voient dans l'absorption des startups une manière d'accélérer leur innovation. Et donc ces grosses boîtes, elles achètent non seulement des nouvelles technologies, mais elles achètent aussi un esprit entrepreneurial qui leur manque souvent. Donc le challenge de ces grosses entreprises est d'intégrer ces startups et de faire irradier cet esprit entrepreneurial dans leur entreprise. Et donc ça, c'est une innovation qui est souvent très efficace. Donc quelques chiffres juste pour mesurer l'ampleur du phénomène de ces startups. C'est 8 à 9 milliards d'investissements au niveau de la fontette mondiale chaque année. Ce sont des levées de fonds en Europe de l'ordre de 1,2 à 1,4 milliard d'euros par an. Observé sur 2016 sur le chart. Et en fait, c'est un phénomène qui s'est fortement accéléré depuis le début des années 2010. Donc si on veut maintenant s'arrêter quelques instants sur l'exemple français qui va accueillir du coup le Cial Paris au mois d'octobre. Cial event in France, a few figures, 500 startups are now recorded, then have been registered in the industry, focusing on innovation in, first of all, 40% in distribution and delivery, home deliveries, 27% in food services, in the catering industry, and 21% in equipment. In 2017 in France, some 50 different lines of financing were raised to finance new startups. We are proud at Cial to note also that these companies are now developing through word of mouth, through algae, new seaweed products. These three companies have now then been driving the innovation process. A recent example, Michel Augustin, who has been developing tastes, more tasty products in some 15 products in the US. Mais elles ont aussi réussi à conquérir le cœur de Danone. Also now started working with Danone, the Danone Group, dans l'entreprise Michel et Augustin. Donc c'est un très bel exemple in the Augustin new partnership there. This is an example how Cial can be a springboard for these new companies. Now, how does this fit into the Cial Paris event? Présentation, c'est pas le propos. Une présentation détaillée en tout cas sur Cial Paris. Je vais juste vous rappeler quelques Briefly, chiffres here are some key figures to put this into d'abord context. La date, le rendez-vous est bien sûr du 21 au Cial 25 octobre 2018. Place then between the 21st and 27th of October in Paris this year. Pour rappel, Cial Paris c'est le plus grand supermarché au monde. Cial Paris is the largest world supermarket with some 4,000 different products. We have over 200,000 of square meters of exhibition space. Donc ça vous donne une idée un petit peu de with a whole host of different exhibitors, booths. We will have 7,200 of then different companies also attending. 2/3 of those companies come from Europe and a third from the rest of the world. We have then many tens of thousands of different buyers, importers, distributors as well in the food and food processing
comme chaque année, l'inspiration va être au cœur de l'événement du CIAL. The CIAL event l'inspiration, tout à l'heure, c'est d'abord CIAL Innovation. Inspiration, 2500 innovation, produits 2500 new products, new product offerings, new product lines 2500 will be produits unveiled décortiqués, at the October analysés et mis en scène pour en sortir vraiment les tendances. Et donc évidemment, les meilleures innovations, comme chaque année, recevront des grands prix qui seront présentés dans le salon au mois d'octobre. Et l'inspiration au-delà des produits sera également présentée et présentée à travers nos grandes études que nous menons chaque année, et notamment avec nos partenaires fidèles que sont XTC et Kantar TNS, pour partager un observatoire de l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Donc on confronte dans ces études non seulement l'offre alimentaire qui est inventorié scrupuleusement par XTC au niveau mondial, et d'autre part la demande consommateur as well as on consumer demand and how we can better understand and probe consumer enfin, nous demand. apporterons Finally, cette année un this éclairage year particulier we sur will la be shedding restauration light on avec une nouvelle étude restaurants, pour the vraiment catering industry, mesurer ce qui se passe en food service, then size qui est, up comme on le sait, très what's souvent happening in the l'antichambre, services finalement, de industry in catering cette services. étude elle est menée par This Gira Conseil. Adia Conseil Alors on is our retrouve partner beaucoup there. de tendances, beaucoup de signaux faibles pour éclairer la communauté sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire. Mais pour aider l'industrie à se projeter encore davantage et du coup à regarder plutôt à un horizon 10 ans, nous avons décidé d'aller un cran plus loin et d'inviter chacun à s'immerger dans notre fameux Future Lab, dont nous allons parler largement aujourd'hui, pour vivre dès aujourd'hui le futur de l'alimentation. Then experience and to help us experience the food industry of the future Lab, donc, 3 experiences here. There will be an immersive tunnel with studies on food trends, world food trends that we see emerging between now and 2030. There will be 50 rising startups who will attend the show, the CIAL show in October with their innovative concepts. These are startups, rising startups. IDF et Cotrophelia, that is ETF, et enfin, c'est une finally, we will also be turning our attention to virtual reality in the food sector. Not only gadgets, gimmicks, but there will also be applications to transfer our daily lives, focusing then through then on these different sectors. Thank you to our experts who I'll now hand over to, who will take us further through this press conference. Thank you, Nicholas. That gives us very much a au mois d'octobre. Ça c'était pour le contexte. J'avoue que vous avez aussi un petit peu de curiosité avec ces espaces. So I think that definitely whets our appetite, so to speak. So we'd like to know quels seront finalement les aliments qu'on consommera the foods that we will be eating, that consumers will be eating in 2030. Céline, as an expert, dites-nous un petit peu quels seront les thèmes que vous allez présenter dans ce fameux tunnel. What are the themes that you will be including in your tunnel, immersive tunnel? Good morning. Indeed, we have 4 main themes. Sont en fait des thèmes issus essentiellement des besoins et des aspirations des consommateurs. Drawing on consumer needs, non pas partir des innovations, des possibilités techniques, mais bien des grandes questions qui vont se poser demain, à commencer par les plus vitales. Et la plus vitale, bien entendu, c'est une question qui se pose depuis des siècles et qui continue de se poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir nourrir le monde demain? Est-ce qu'en 2030, en 2050, on attend près de 10 milliards d'habitants? Est-ce qu'on pourra toujours nourrir cette population qui est à la fois croissante, mais surtout dont les comportements alimentaires sont en train de se transformer sous l'effet du développement économique ou sur l'effet de l'urbanisation également. Donc les classes moyennes et les pays émergents qui sont en train de transformer leur alimentation. Et donc la question essentielle sur ce thème-là, c'est bien de savoir quelles sources de protéines vont pouvoir être développées à la fois de manière à grande échelle et puis de manière rentable, économique, environnementale, comme Nicolas l'a dit, bien sûr, l'impact environnemental étant de plus en plus crucial, d'autant plus dans une planète avec des ressources contraintes et dans un contexte de changement climatique. Alors, sur cette question des protéines alternatives, bien sûr, c'est des sujets qui sont souvent assez médiatiques, assez spectaculaires. On
issue is, and there's been a lot of media coverage on these, we've talked about seaweed as well. Dans un laboratoire. Donc ça, ce sont des choses qu'on va regarder, qu'on va montrer justement, puisque ça fait partie de programmes de recherche, ça fait partie de start-up qui se lancent sur ces créneaux-là. Mais il y a également beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres innovations qui peuvent être développées, par exemple dans le domaine des protéines végétales, qui sont encore un immense continent à découvrir, ou encore l'agriculture cellulaire, ou encore bien d'autres pistes. Et on essaiera de regarder encore une fois quel est le vrai potentiel de chacune de ces alternatives, à la fois d'un point de vue économique, technique, mais également de leur acceptabilité sociale en fonction des différents contextes culturels, culinaires, acceptability in the kitchen and in consumers' homes. Le second thème qui est aussi crucial, c'est la question du lien entre l'alimentation et la santé. C'est un lien qui est de plus en plus connu et reconnu, notamment à travers des études épidémiologiques qui ont montré l'impact de l'alimentation sur un certain nombre de pathologies. Et par conséquent, on a déjà aujourd'hui un certain nombre d'aliments santé ou médicaments qui vont essayer de prévenir, voire de guérir certaines maladies. Mais demain, on va aller aussi, encore une fois, un cran plus loin grâce au progrès de la recherche scientifique aujourd'hui. Cette recherche, notamment sur deux grands thèmes qui sont la connaissance du microbiote intestinal, vous savez, on appelle ça le deuxième cerveau, qui a une importance considérable sur un certain nombre de fonctions vitales de l'organisme. Et de l'autre, les progrès qui ont été faits dans le séquençage du génome humain, qui ont permis aussi de réduire considérablement son coût, et qui sont en train de donner naissance à de nouveaux services ou de nouveaux produits qui proposent vraiment une alimentation sur mesure. Donc dans les deux cas, qui visent en fait à concevoir, alors à la fois d'avoir un coaching nutritionnel qui soit tout à fait adapté à l'individu, et dans un second temps, on n'y est pas encore, mais on y sera peut-être demain, d'avoir des aliments qui soient vraiment conçus pour les besoins particuliers de l'individu, pour combler ses carences éventuelles, ou pour répondre à des particularités qu'il aurait donc de son organisme. Donc là aussi, ce sont encore des choses qui sont au domaine de la recherche. Et surtout qui posent des questions éthiques, qui peuvent être aussi des questions d'inégalité sociale, de l'accès à ces futurs produits éventuellement personnalisés sur mesure, des questions qui vont être liées aussi à la prévention, à l'assurance. On essaiera d'aborder cela aussi sous cet angle. Le troisième thème s'intéresse peut-être moins aux produits alimentaires eux-mêmes qu'à la façon dont ils vont être cuisinés, préparés. Il parle là aussi d'une aspiration qui est très forte des consommateurs, mais en fait dans tous les pays, qui est une double aspiration en fait, à la fois d'avoir des produits qui soient plus simples, naturels, d'avoir une alimentation plus équilibrée, parce que comme je le disais, on connaît de plus en plus les impacts négatifs que peut avoir une mauvaise alimentation sur la santé. Donc on est conscient de ça, on a envie de manger mieux, de se préparer à manger des bons petits plats, et en même temps, deuxième aspiration, on ne voudrait pas y passer trop de temps, du moins en semaine, même si en France, comme ça a été rappelé récemment, on a encore un record mondial du temps consacré à l'alimentation, avec 2h11 par jour. Cela étant, le temps de préparation des repas au jour le jour, disons en semaine, n'augmente pas, même s'il peut augmenter un petit peu le week-end. Donc on cherche à avoir un fait maison qui soit plus facile à réaliser. Et on a déjà aussi un certain nombre d'appareils électroménagers qui facilitent la chose. Ces appareils électroménagers sont de plus en plus connectés, vont nous aider à réaliser des recettes pas à pas, par exemple. Et ce qui va se passer si on tire un petit peu encore le fil dans une dizaine d'années, c'est que ces appareils vont de plus en plus communiquer entre eux et créer un véritable écosystème ou encore un Internet des objets pour faciliter le travail, peut-être pas faire tout comme les robots, mais aussi des robots qui se développent notamment dans la restauration. Ça sera une piste, une option, des robots qui vont tout réaliser eux-mêmes, où on pourra tout sous-traiter si on le souhaite, mais également d'autres systèmes qui vont plutôt nous assister. Et avec cela s'ajoute l'arrivée de l'intelligence artificielle, de véritables assistants, donc que ce soit coach nutritionnel ou assistant culinaire, qui vont faire certainement les deux, et qui vont être même capables de peut-être anticiper nos besoins, nos goûts, encore une fois en fonction de nos préférences alimentaires, mais en fonction aussi de nos besoins particuliers, si on est allergique ou si on a une pathologie particulière
particulières comme le diabète ou autres, pour donc anticiper nos besoins, planifier les repas. Peut-être tout cela va communiquer ensemble pour demain carrément commander les courses et donc les préparer le mieux possible. Donc là, beaucoup d'innovations à attendre. Encore une fois, à savoir si le consommateur acceptera toutes ces innovations et aussi quel prix il est prêt à payer pour cela. Et enfin, le quatrième thème est un thème transversal, à la fois transversal donc aux consommateurs, mais également au système alimentaire dans son ensemble, puisqu'il va concerner à la fois la production, la transformation, la distribution, également la restauration et bien entendu la logistique. C'est cette aspiration, cette demande très forte de transparence et de traçabilité qui est issue bien sûr de certaines crises sanitaires, alimentaires qu'on a pu connaître dans plusieurs pays, mais qui est plus globalement est une attente très forte aujourd'hui du consommateur pour savoir d'où vient son produit, comment il a été fait, quel type d'ingrédients il contient, est-ce qu'il contient justement des allergènes ou pas, quelles sont éventuellement les conditions de travail des personnes qui l'ont fabriqué. Et cela s'est rendu possible par un certain nombre d'outils qui commencent aussi à se développer. On a vu les codes QR par exemple, et demain de plus en plus, sera utilisé certainement la blockchain pour ces usages-là, et donc avec la possibilité de nos consommateurs l'accès à ces informations qui pour le moment étaient un peu encore dans la boîte noire, la fameuse boîte noire de l'industrie agroalimentaire qu'on donc là aussi des outils, des nouveaux outils qui arrivent. On va avoir la blockchain, je l'ai dit, on a aussi la réalité augmentée, la réalité virtuelle qui permet d'aller voir comment a poussé le blé, comment est élevé le poulet, et ce sont des outils que les industriels mettent de plus en plus à disposition pour un peu faire cette transparence. Donc pour conclure, sur l'ensemble de ces 4 thèmes et sur ce tunnel immersif, ce qu'on voudrait, c'est vraiment permettre aux visiteurs de se projeter dans une sorte de vie quotidienne de 2030, qu'ils puissent vraiment s'imaginer ce que ça serait, et en même temps lui apporter des informations sur toutes ces recherches en cours, sur ces innovations, lui apporter aussi du recul pour dire qu'on ne tombe pas dans les 2 excès de la science-fiction ou en tout cas des projections dans l'avenir qu'on a vues depuis longtemps. Depuis longtemps, on s'intéresse à la façon dont on va manger demain. Et souvent, il y a 2 écueils en fait, à éviter. C'est celui de la technophilie, de se dire toutes ces innovations, elles vont forcément arriver, elles vont forcément être adoptées, elles vont forcément se diffuser. Alors que bien sûr, quand on regarde dans le passé, on voit que ça n'a pas été forcément le cas, ou en tout cas pas sous la forme qu'on avait prévue. Et l'autre écueil, c'est celui de la technophobie, où on s'inquiète, on a peur, ou alors on imagine aussi des choses vraiment trop en rupture par rapport au comportement d'aujourd'hui. Et là, c'est des fameux exemples comme le film de science-fiction Soleil Vert de 1973, mais il y en a beaucoup d'autres où on se fait un petit peu peur. Alors qu'en fait, bien sûr, personne n'a envie de manger des pilules des substituts de repas. Et donc, dans ce tunnel, on n'oubliera pas les dimensions sociales, les dimensions culturelles qui vont faire que les innovations, les inventions vont devenir ou pas des innovations, c'est ça qui fait la distinction. Et on n'oubliera pas non plus les dimensions donc très importantes de l'alimentation en France, mais comme dans d'autres pays, que sont le plaisir et la convivialité. Enjoyment and friendliness around the table, congeniality. Merci, Thank you, Celine. C'est vrai qu'au début, vous m'avez un peu effrayé quand même. We are somewhat frightened by all these trends, perhaps by certain, by robots who will be the new chefs, perhaps of the future. But I think we need to be reassured here as well. Then by that, through this immersive tunnel, as Nicolas said earlier, the innovation market is being driven by startups, looking for new business, si j'ai bien compris, finalement, l'esprit de Future Lab, c'est au même titre que Céline se projette dans l'avenir, les startups présenteront pour la première fois en exclusivité leur futur concept. Et c'est Gilles et Dominique qui vont nous expliquer comment cela va se dérouler, comment cela est possible. The Future Lab project. Merci. Alors, je me sens très en continuité avec Céline. Regarder effectivement la question de l'innovation on du futur. Innovation of the future. Future Lab's purpose vue sens large, in the food industry. Très prudent. And we need to be somewhat cautious here. Let's look
une phrase extraite d'un exposé d'un chimiste français, what Mr. Berthelot said, a French chemist, last century. He said that we will be eating, maybe we won't need agriculture so much, and we'll be eating maybe just chemicals. But today we realize that is necessarily achievable, but in all events, the real issue is l'alimentation et ce qu'allait devenir l'alimentation et comment elle the food industry will become, how will it grow and develop. Future Lab has turned its attention to those very issues. En tant qu'entreprise, on est du projet, de l'idée, jusqu'à cette émergence de ce que va être and carry that project to fruition. Dans l'édition suivante du SIAL se retrouvera peut-être. And that's what the next SIAL event will, in October in Paris, will then focus on. At SIAL, as Céline mentioned, you'll find at the SIAL event certain projects, the perspective, the immersive tunnel project. There will also be focusing the spotlights on Le premier, c'est de montrer que l'alimentation, c'est aussi un enjeu qui dépasse la seule capacité à se nourrir. Is not only about eating and feeding people, but it's about emerging projects, from a behavioral and sociological viewpoint. And that's another focus in the SIAL event, up and coming. In addition, we will be focusing on not only on the foods and foodstuffs historically, but on technology, on production, manufacturing, farming, consumer needs, attitudes, new technology, new industrial processes that will require new changes. Point, Nicolas Cranceau a bien dit que la plupart des startups sont issues de la science, mais il y a aussi une autre dimension qui c'est celle qui vient de l'usager de l'alimentation, is a key term in the equation. Also, consumer needs, d'idées, de manières de faire concepts, projects that are groundbreaking and that can keep up with new trends. The final point, as the Filiac network is now working on, we need here to stress the fact that young people are the new markers, indicators of new trends in our society. Young people need to be supported, trained, educated. In the Ecotrophilia network today, young people, students, will be asked to propose new products, new projects that will then develop. So this is something what Future Lab aims to showcase, and the Ecotrophilia's purpose is just that. We need to generate ideas, projects, and to do that, we recently launched an Ecotrophilia competition on the food industry. The purpose of it was to bring a lot of college students together who can produce new projects that have a real potential in terms of industrial production, manufacturing. The EDEFI Ecotrophilia project, the university network, then aimed at supporting food businesses, food companies. This competition that we recently staged was a catalyst. It offered a laboratory of new ideas, of et les étudiants sont confrontés à toutes les phases clés de la création d'un produit.
créer un produit, turn their attention to new products, sur les attentes des consommateurs, product concepts, product creation, logistique, looking at the logistics, financière, etc. The financials. Et là, ils sont vraiment dans un laboratoire where young people can work in a laboratory to turn their attention and work on new innovations, to enable students to work interactively. Il y a multiplicité de compétences pour résoudre and in a cross-cutting way, sharing skills and competences. This catalyst c'est que ça a développé une véritable culture led to an innovation culture in European universities. Through teaching, le maître mot the key, the term here is project-based en apprenant à la gestion de projet, la réalisation et les différentes phases et les différentes contraintes pour développer leur propre projet d'innovation alimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en l'espace de 18 ans, c'est devenu un véritable incubateur pour les entreprises. Près de 800 produits, project has taken shape, rien que sur l'année has led to la génération de 3 startups. A whole host of new startups and new food concepts. This competition has driven very much this industry, the food industry, as a catalyst. Cette dynamique, this drive, this momentum is bearing fruit. Today, the aim is to set up an innovation platform online, an open platform that would be the entry point for businesses through which they can access 14 different French universities and colleges to enable them to then have access to hardware, technology projects. Through that channel, this momentum is then developing in France, but in other European countries too. In 2008, 8 countries were part of the process. SIAL became our 10th edition. There will be 18 stakeholders now in this then innovation project in the Ecotrophilia network that we will be presenting to you at the next SIAL show. To summarize, Nicolas mentioned le Boucher Vert a remporté le prix SIAL Boucher Vert, en 2016. French project in which students from Lyon, the city of Lyon in France, produced a product based on a vegetable-based proteins, the Boucher Vert project. Then, through European partnerships, this company has then just raised 4 million euros in funds. So today, these are then these are added value protein projects now, which are beginning to then gain ground. The competition here is a tool, a means to drive innovation, innovative projects. Future Lab will be drawing on different European universities, colleges. We're going to look for some 50 new startups now through a selection process. As Gilles mentioned, we will not only then confine ourselves to ingredients and products and food products, but we will be looking at manufacturing, plant and machinery, services, accessibility of products through the competition and the selection process that we will be introducing. Donc, l'ensemble des champs the different fields will be
now opened, offered, we will also be providing more visibility for these startups. There will be also during the 5 days of the Cial event, there will be hundreds, there will be thousands of different buyers. There will be a network of partners, visitors at the Cial event to boost those startups, to give them a kickstart, to enable them to present, unveil their projects. Alors, nous avons lancé un appel à projet, un concours qui va démarrer a call for projects on the 15th of April next. Until then, you have the opportunity now to come forward with your projects, to submit your projects. En particulier l'Europe, pour aller sourcer in Europe des to startups. be able to fuel those startups. You have until the 15th of June to then to now submit your projects. There will be an international jury then, which will also on the 29th of June a selection, and then the jury will then select a shortlist of 50 startups, and on the 3rd of July the list of startups and projects will be announced, final list. So this is then our next steps. We hope that you will submit your projects, that you will then help each university now to develop its own incubator with a cluster of then innovation, to give us a vision, a specific vision of what the food industry in the future will become. Merci beaucoup. Alors, Thank you very much. As Dominique said, vous le disiez, mesdames et messieurs les journalistes qui nous regardaient, soit ici, soit journalists watching us then through YouTube, votre soutien est important your pour relayer support is important to help us to collect more candidacies for these for the competition and the call for projects. We'll return to new technology now, digital technology. Je voudrais qu'on revienne sur la notion de réalité virtuelle on virtual reality through Future Lab Magali. Can you tell us about très futuriste mais très digital aussi de cette innovation? This innovation. Tout à fait. Alors en fait, ce qu'on va vous What proposer, we're going to offer you here, comme les Laval Virtual vont vous permettre en fait de faire un voyage, is un voyage au cœur de la réalité virtuelle. Journey through virtual virtual reality. Juste un voyage de plaisir, mais un voyage qui a du sens, a journey not only about pleasure but has real meaning for the food industry and its stakeholders. Through virtual reality, augmented reality, we will be rising to the different challenges, meeting the needs of different stakeholders, be they distributors, catering companies today. Avant de vous en dire plus, j'aimerais commencer par un chiffre qui est assez éloquent, qui est celui de 80 milliards de dollars. $80 billion. $80 billion today. Ça se rapproche plutôt de celui de Bill Gates. Then have been and are being invested in the VR and AR markets, or will be between now and 2025. Tout secteur confondu selon le cabinet d'études Goldman Sachs. According to the Goldman Sachs. Alors, Research 80 milliards de dollars, ça représente $80 billion aujourd'hui, et ce sera le marché, ça représentera plus que le marché de la télé demain. Is a huge pour vous sum. un secteur rapide, un trait rapide du marché de la réalité virtuelle. Virtual reality today then focuses on three applications, three uses. First of all, l'enseignement, learning, l'entraînement et la formation. Training. Pas sûr de son coup, on va dire qu'il vaut mieux mourir virtuellement. People say, well, maybe you should die virtually. Urban planning, architecture as well. De concevoir, the idea is to build
virtuellement plutôt que vraiment sur eco-friendly, des projets economical projects as well, buildings, la conception de produits, and also product concepts, new prototypes of foods as well. That's another trend. On peut voir également des différents usages émergents, donc emerging usages as well. Imaginez vos enfants à qui vous souhaitez faire découvrir l'Amazonie. C'est vrai que our children who are interested in the Amazon jungle, si vous les immergez and if you want to show them the Amazon de simples images jungle through images, well, virtual reality can do that. Also, culture, heritage, les pyramides d'Égypte, such as the pyramids of Egypt. De les visualiser à l'époque en virtuel. It's much easier to show the different pyramids of ancient Egypt through virtual images. Also, entertainment, again. Pour un parc d'attractions, de modifier son parc virtuel to tous les ans then show different then rides, features in an amusement park, and that can be done through virtual reality. Also marketing as well. Virtual reality can provide à savoir augmenter le taux de reconnaissance et montrer que son produit ou ses services sont products, a greater window on products and services. So the question is, in the agro-food industry, what qu'est-ce qui se passe will happen and what is happening? Finalement, on a un peu la réponse dans la question, c'est-à-dire que the answer really is in the question. Innovation today, va très rapidement mourir. It will die if it's only entertaining. It has to have real use. And the question is, does it have utility? Does it have? Is it useful? Pour l'agroalimentaire. That is the question. Well, we've answered that question really by saying it needs to be more accountable, more transparent, but the food industry as well has many more and more applications today. Mais il faut savoir que les usages sont réellement limités. Applications need to be shown to be and seen, perceived as being useful. Premier cas d'usage. Well, the first usage I think I would quote here is training, application training. Sodexo is an example. It has a training program to raise the awareness of consumers. That's very important for Sodexo because certain sites can now reduce some 50% of their accident rates, occupational accidents. Avec leur manager. Working closely with managers, they hold seminars, one of which was actually conducted then using virtual reality technology. Virtual reality then was a way to achieve greater recall on the information that was imparted. Autre cas d'usage, l'utilisation de la production alimentaire. Là, je peux par exemple vous prendre le cas de Gebo-Cermex, qui est Sobomex is an example, which is a leader of services, a market leader of packaging, food packaging. While la machine de production the production line was being developed, then qui permet d'anticiper tout cela et du coup d'anticiper in reality, there was also a virtual reality. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais en tout cas, c'est vrai que ça montre que à toutes les étapes de la chaîne de la conception, that shows that these different concepts can help to increase then the market potential of the food industry. So we need to also develop
On peut imaginer par and exemple look at how we can develop more sales, grow visualiser sales son merchandising en réalité virtuelle et le comparer à l'existant versus pour pouvoir then the voir current si, finalement market to see how de tels produits mis performance, à cet endroit, how we can increase that performance by doing benchmarking studies. Très parlant de Migros qui a créé Migros, une application which avec now has an application qui s'appelle Discover, which is called Discovery. It's a new en fait, functionality dans le magasin, Migros, in a store. Pour ceux qui ne connaissent A pas, consumer c'est shopper la distribution suisse. will be able to, donc vous êtes en magasin ou même chez vous, vous avez un or if you're at home, vous allez scanner le you'll be able packaging to du scan produit, et the là, vous allez packaging avoir, of different products la and be possibilité de able consulter des centaines et des centaines de recettes. consult different Puis, recipes. vous pouvez aussi voir In les addition, avis you des can consommateurs sur ce riz ou sur learn cette about recette the et aller opinions même jusqu'à and savoir views le of nombre de different calories. consumers, Il y a même also des régimes find que out how pour many présenter, calories are in ce different riz. products. Bien entendu, Migros a développé cette Migros application dans l'idée de développer les ventes, mais on voit tout de suite que aims there ça to apporte un develop réel sales, service, but to offer c'est une réelle utilité pour le consommateur dans son quotidien. Et real du coup, service il fidélise ses clients. to consumers, Autre exemple customers. More que nous importantly, pouvons prendre, c'est la conception de produits et de packaging. Shocapi, products par exemple, and a été l'un des précurseurs en 2009 en proposant packaging again in de faire de son 2009, packaging un jeu vidéo a video game avec Arthur et les Minimoys. with Arthur Minimoys si on parle was conception de developed produit, on à proprement parler, on peut citer le cas d'Aven qui, grâce à une Avon application, has permet also de developed scanner a system to scan bouteilles de vin et wine d'insuffler à bottles l'aérateur and to connecté la bonne quantité d'air pour que le vin then respire. Donc là, on est connect vraiment dans a l'innovation, aerator technologique. then to the Cinquième cas to obtain the right level or quantity of bien air entendu, in c'est the wine l'attachement à bottle. la marque, Also, puisque finalement, adherence to a en plus brand, du in plaisir addition, du goût, quand vous it's not allez, only about avoir, deriving un pleasure produit from que vous allez, tasting the consommer, product, from the vous allez taste of the pouvoir y product, ajouter des but also différentes you can saveurs, add different saveurs flavors, olfactives, olfactive, différents, en fait, différents sens vont être ajoutés properties as well, different flavors et ça va to forcément enhance différer the le goût. taste C'est of the la marque food de product. le brasseur écossais A Scottish de bière brewer, qui a fait cette beer expérience avec deux de ses bières brewer has experimented où on pouvait en réalité virtuelle, en même temps qu'on consommait virtual la bière, reality visualiser des paysages écossais, bien entendu, des showing paysages très différents selon a la landscape typologie de bière. Et c'est vrai que ceux qui ont fait cette expérience ont trouvé que le goût de la bière était très différent. Et finalement, on va faire cette expérience une fois, mais à chaque fois qu'on va reboire cette bière, on va garder en mémoire cette expérience. Et du coup, on se différenciera vraiment des concurrents au moment de savourer cette bière. On fait ici appel finalement aux émotions. Alors voilà, dans le cas on peut aussi faire appel à des sensations fortes où là le souvenir est décuplé. Dans le même ordre d'idées, finalement, on va augmenter le taux de transformation, les ventes via l'expérimentation. Donc là, je peux vous citer un exemple qu'a fait Boursin. Donc là, c'était au Royaume-Uni. That was with Boursin in the UK, in shopping centres in the UK, et même lors d'événements dédiés au goût. During a taste event, ça s'appelait le Boursin Sensorium. C'est-à-dire que there was a Boursin Sensorium event where the Boursin cheese à travers un frigo, alors étrange expérience, mais then offered, taking out of a fridge du Boursin, d'avoir le siège given to il some y people avait également du son, il y to avait taste. l'odorat qui There was était also the associé à tout ça. and the smell Et of the finalement, Boursin l'objectif, en fait, cheese. The c'était aim of d'attirer that une nouvelle génération, to une nouvelle cible. create a new target, a new generation. The outcome of est that frappant puisque has been striking because on the British market, de reconnaissance Boursin cheese has sur ce marché. gained 50%
L'un des derniers usages dont je vais vous parler, mais encore une fois, vous l'avez compris, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est comment on va pouvoir créer du trafic en point de vente ou sur les salons. Donc là, justement, je vais pouvoir vous donner un exemple qui avait eu lieu au Cial 2016, puisque c'était l'usine Traumad, Lacmaria, qui avait permis de découvrir son usine. Open the doors of its Pont-Aven biscuit factory in Brittany, where people could wear a virtual reality helmet and experience then the d'intégrer et de recruter de nouveaux collaborateurs, donc les faire découvrir l'usine Coca-Cola à partir de cette visite virtuelle. Et enfin, a virtual reality experience. The final usage vous parler aujourd'hui, qui n'est pas des moindres, c'est comment on peut développer la notoriété grâce à la réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc c'est un marché aujourd'hui effectivement qui reste innovant et qui fait qui crée le buzz. Mais l'idée, c'est soit de créer son propre événement ou en tout cas de profiter des événements existants importants. Je peux vous citer par exemple le cas de Pepsi qui, lors du Super Bowl américain 2018, a permis de voyager à travers la DeLorean de Retour vers le futur vers les différentes affiches de Pepsi et les différentes grandes dates qui ont marqué l'histoire de Pepsi. On parle souvent de storytelling en marketing. Through a storyboard, a storyline. Voilà, là on est sur du storytelling. It's a storytelling vraiment pédagogique où finalement, à travers cette expérience, on va vraiment se souvenir de quelque chose. Donc voilà, vous l'aurez compris, mon message aujourd'hui, c'est vraiment de vous prouver que la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qu'on appelle aussi les technologies immersives, ne sont pas du tout un gadget où on not gimmicks, but they have real utility. En tout cas, nous, ici, comme la Val Virtuelle, voilà, on se refuse d'imaginer des applications qui n'ont pas une vocation à être utiles par la suite. Donc en fait, il faut vraiment se poser trois questions importantes. Quel est l'enjeu pour mon entreprise, pour ma marque? Quels sont les usages qui vont pouvoir répondre à ces enjeux? Et derrière, évidemment, puisque pour qu'une entreprise puisse survivre, il faut qu'elle puisse gagner un minimum d'argent, quel va être mon ROI derrière. Donc voilà, nous on vous invite, donc ici comme la Val Virtuelle, on vous invite à découvrir cet espace dédié à la réalité virtuelle et augmentée et consacré au monde du food pour vraiment voir en tant qu'industriel de l'agroalimentaire, acteur de la distribution, de la restauration, comment vous pouvez servir de ces nouvelles technologies pour répondre à l'un de vos enjeux. Donc vous pourrez expérimenter différents types de casques, vous pourrez expérimenter différents types d'usages d'applications sectorielles et puis si vous le souhaitez, on pourra commencer à réfléchir ensemble à vos problématiques et du coup aux solutions qu'on peut apporter, et vous pourrez poursuivre aussi votre connaissance de la réalité augmentée et réalité virtuelle appliquée au monde du food à travers les innovations Et j'imagine déjà les files d'attente devant I can already see the queues of people in front of your booth at Villepinte in October. Pour ces précisions. Nicolas Trenso, on arrive à Trenso, we're coming to the end of this press conference, but quickly, could you perhaps add une petite séquence de synthèse? Something in the form of summary very quickly. I hope through the very different and whole host of different ideas and concepts that you are enthusiastic and are keen to join us at Cial in October here in Paris, that we are here through
Future Lab can de le partager avec then vous. Offer you a wide range of experience. Thank you to all our teams, our organisers behind the scenes who have helped us to launch this project, Alexandra and her team. Thank you to our experts who have shared with us then et qui vont faire partie de l'aventure here this morning and will be staying with us right through to October. Et bien sûr un grand merci à vous Thank you to you viewers listening in here this morning and spread the word to your partners. CIAL 2018 will be about inspiration, about innovation, about new products, new product offerings. The more passion pour l'alimentation. The merrier. Merci à tous. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi vous pour des précisions que vous souhaiteriez voir apporter? The audience here, any questions, please? Ou est-ce que tout a été dit? Or have we said it all? Est-ce qu'on a aussi des questions qui nous viennent depuis YouTube? Non, on a from our YouTube viewers. Exhaustif et complet. Apparently we've been exhaustive. Donc voilà, on va conclure en vous remerciant d'avoir assisté à cette conférence ici à Paris, attending et this press conference here in Paris, streaming live streaming on YouTube. En juillet. We look forward to seeing you in July with a list of innovative startups. Et puis bien sûr du 21 on the 21st to the 25th of October in Villepinte, Merci à tous. Paris for CIAL 2018. Have a good day.